amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller voir ensemble les énergies sentimentales, comme je vous avais promis. Donc, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, lunaire, ainsi que vénusien. J'avais très envie d'aller voir un peu ce qui se passe après avoir fait votre prévisionnel sur les 3 mois. On va aller voir un peu ce qui se passe pour les vierges. Allez, c'est parti pour vous les amis vierges. On va aller voir un peu ce que les oracles ont à vous passer comme message. Je ne ferai pas de tarot cette fois-ci. On va aller demander à l'oracle du langage amoureux ici un premier message que j'irai recouvrir avec l'oracle d'Isawat. Et puis j'irai pour terminer, j'irai ici vous tirer un message de l'oracle arc-en-ciel de guérison. Et on va voir un peu ce que ces oracles ont à vous délivrer. On va voir un peu votre situation amoureuse là pour le mois d'août. On va s'arrêter sur le mois d'août. On est parti, on prend un message de l'horoscope. Alors les vierges, oui, c'est bien votre oracle pour vous les vierges. Oracle des signes de terre. Donc taureau, vierge et capricorne. Donc allez, on va aller vous tirer un premier message pour les vierges dans leur secteur amoureux. Qu'est-ce qu'on a à leur délivrer comme message pour ce mois d'août 2024? Quel est le message pour les vierges pour ce mois d'août 2024? Alors, on a ici, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Bon, eh bien ça a le mérite d'être clair. On nous parle ici d'énergie bloquée par rapport à des situations du passé probablement. Cela peut t'empêcher de prendre des distances vis-à-vis de situations ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Alors il y a potentiellement une rencontre qui est à venir, mais on vous demande ici par ce message de laisser la place, pour cette surprise positive. Alors on y va avec le langage amoureux. On va aller poser différentes questions pour vous les vierges. Pour ce mois d'août, qu'est-ce que les oracles vous réservent comme message? Qu'est-ce que l'univers vous réserve comme message? C'est du prédictif. On va regarder un peu ce qu'on a envie de vous délivrer ici comme avenir. Tout au long de ce mois d'août, qu'est-ce qu'on aurait à vous dire les vierges? Allez, on va couper. Je vais prendre différentes cartes. Alors, on va aller regarder déjà votre état d'esprit les vierges pour cette période du mois d'août. Votre état d'esprit, ce que vous voulez au fond de votre cœur. Comment vous vous sentez sentimentalement? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous soutient? Le défi que vous avez à relever, le résultat global pour vous les vierges, et le résultat, non c'est pas le résultat, c'est le conseil de cet oracle. Ok, on va regarder derrière. On va regarder derrière ce qui nous est dit, ce qui nous est proposé comme message. Derrière le dos de deck, on a le travail. Donc on est en train de me parler ici, de vous parler les vierges, que vous êtes en train de travailler sur vous au niveau sentimental. Vous faites énormément d'efforts. Il y a vraiment, mais également au niveau professionnel. Vous êtes vraiment actuellement dans votre vie sentimentale. Il y a le professionnel qui est là aussi. C'est-à-dire que on me parle quand même de votre intérêt à votre travail et à votre concentration au niveau professionnel. Vous êtes blessé, vous souffrez. Il y a vraiment une tristesse, il y a une peine ici au niveau sentimental, les vierges. Puis il y a des peurs aussi. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles.
Il y a un contact, il y a un échange avec quelqu'un ici. Hein. Il y a eu beaucoup de contretemps. On me parle ici qu'il y a eu beaucoup de contretemps ou qu'il va y avoir du contretemps sur ce mois d'août. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les Vierges, au niveau sentimental. Allez, on regarde ici votre état d'esprit. Vous êtes dans de bonnes récoltes. Hein. Vous vous sentez dans le bon timing, peut-être pour recevoir quelqu'un à nouveau dans votre cœur, les Vierges. Ouais. Il y a ici, l'univers me parle de récompense, me parle de bon timing pour vous, hein. Peut-être pour quelqu'un qui arriverait vers vous. On vous dit ici que vous êtes mûr, hein. Vous êtes mûr à nouveau pour quelque chose. On vous met en garde ici de nettoyer des énergies du passé pour faire de la place. Mais on me dit ici que c'est le bon timing, hein, pour vous. Hein. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez de la douceur et de la tendresse pour ce mois d'août. Vous voulez être câliné, vous voulez recevoir des bisous, vous voulez être coucouné. Vous avez vraiment besoin d'attention, oui, d'attention très douce. Hein. Ça, c'est ce que vous désirez le plus. Vous avez vraiment envie d'être entouré d'une personne qui vous prend dans ses bras, qui vous câline, qui vous montre à quel point eh bien, vous êtes encore vivante, hein, de ce côté-là. On regarde ici comment vous vous sentez. Eh bien, vous vous sentez dans des énergies du passé. Hein. C'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Vous vous sentez dans du passé qui revient. Vous le sentez arriver, ce passé qui revient. Il y a apparemment un revirement dans une situation. Il y a beaucoup de nostalgie, hein, beaucoup de nostalgie. Ça parle de karma. Hein. Ça parle de quelque chose qui a besoin d'être épuré, qui a besoin d'être compris. Hein. Les Vierges, hein, au niveau sentimental et amoureux ici. Et ça, on me parle que c'est comment vous vous sentez. Hein. Il y a des résurgences, hein, dans vos pensées par rapport à des situations passées. Hein. Ici, la force qui vous soutient ou qui vous bloque, c'est la méchanceté. C'est les rivalités, c'est les cancans, les jalousies. Alors ça peut pas forcément parler de vous, ça peut parler des gens autour de vous, hein, des gens qui aiment bien vivre, hein, dans les orages, dans les tempêtes, voilà. Et là on me dit que c'est du coup c'est des blocages. Hein. On est en train de me parler ici de peut-être faire attention aux gens qui vous entourent, hein, parce qu'il y a des cancans, il y a des choses qui ne vous intéressent pas, en fait. Hein, et ça pourrait bloquer, hein, certaines relations, certaines situations également. Hein. Ici, votre défi pour ce mois d'août, les doutes. Des hésitations, des incertitudes, des peurs, hein, au niveau sentimental. Hein. Vous savez pas trop où vous en êtes, les Vierges. Hein. Vous savez pas trop où vous en êtes et vous avez... vous savez plus si vous devez pleurer, si vous devez être en joie, si vous devez... ouais, il y a vraiment ici des énergies de doute, des énergies on va le dire, hein, d'insatisfaction, je pense. Hein. Vous êtes dans de la confusion au niveau sentimental et amoureux. Le défi, ça va être d'en sortir. Hein. Le défi, c'est vraiment de sortir de ces doutes, de ces indécisions et puis peut-être de se jeter aussi peut-être dans de nouvelles relations. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire de la place. Hein. Parce qu'il y a des choses qui sont à venir. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui revient du passé? Vous verrez bien. Mais il y a quelque chose qui revient. Hein. Il y a quelque chose qu'on vous dit de nettoyer pour faire de la place pour de nouvelles relations. Et ici, c'est quelque part, c'est votre défi, hein, le doute. Hein. Le doute, c'est justement toutes ces énergies-là qui vous bloquent. Hein. Le résultat général, on me parle ici de richesse intérieure, on me parle de sécurité, on me parle également de biens matériels. Donc, là, au niveau sentimental, on me parle de biens. Hein. Vous allez récolter des biens, même matériels. Hein.
il y a dans ce cheminement là au mois d'août dans votre sentimental. Comme on me parle du professionnel, bah, je pense qu'effectivement si vous faites du nettoyage émotionnel d'un côté, eh bien vous êtes peut-être en train de travailler dur sur le professionnel et que vous atteindrez, hein, et on m'en parle ici dans l'émotionnel, dans le sentimental, vous atteindrez un bien matériel, vous atteindrez de l'argent et de la sécurité. C'est ce qu'on me dit ici. Et ici, on a le conseil, hein, de cet oracle et on me parle... Ah, vous voyez, hein, le conseil, ça va être de reconnaître les belles rencontres. Hein. Il y a ici un coup de foudre en vue. Hein. Il y a une connexion avec quelqu'un ici, hein, avec une personne, les vierges. Bon, voilà, on me parle de connexion, on me parle d'apprivoisement. Oui, probablement que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va entrer dans votre vie, les vierges, là, au mois d'août. Et qui vous parle, hein, de coups de foudre, de connexion. Et bien, en tout cas, c'est le conseil de cet oracle, hein, c'est de bien comprendre cette belle rencontre. Hein. Alors, on y va, on va regarder avec le Isawatt, je vais rajouter dessus. Je vais préciser avec le Isawatt ce premier message. On va voir un peu. Allez, pour les vierges, ascendants et lunaires, ainsi que vénusiens. Ça ne vous parle pas dans votre signe solaire. Comme d'habitude, hein. Vous allez voir vos autres placements planétaires. Et puis, vous aurez d'autres messages. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, là, sur cette bonne récolte. On va ensuite aller voir ce que vous désirez le plus. Ici, comment vous vous sentez. Ici, les forces ou les blocages. Ici, on est avec le défi. Ici, on est avec un résultat général, hein, de cette petite guidance. Et enfin, le conseil. Et on va également regarder en dessous pour cet oracle aussi, voir un peu ce qu'il veut nous dire. Alors, il est en train de nous parler ici de choses extérieures qui sont en train de changer de direction. On me parle ici de ce triangle de Karpman ici, hein, qui parle de sauveur, bourreau et victime. Hein. Vous sortez, venant de l'extérieur, il y a quelqu'un qui est en train de sortir de ce schéma-là. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Et il y a un message qui s'en vient avec de fortes et hautes vibrations. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un qui s'en vient avec de fortes vibrations ici, les vierges, alors, attendez, comment je vais faire ça? On va le mettre ici. Celui-là, on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Ok. Et puis celui-ci, je vais le mettre ici. Ok. Vous voyez, ici, on me parle de quelqu'un qui vient de l'intérieur. Alors, pardon, excusez-moi. C'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Alors, ça parle de vous, ça. Hein, ça parle de votre monde intérieur, les vierges. Ça parle de votre monde intérieur, de ce changement de direction. Hein. Vous êtes en train d'aiguiller votre monde intérieur vers une autre direction que celle de ce triangle. Hein. Ici, ce triangle de Karpman, comme je vous disais, hein, bourreau, sauveur, victime, et on tourne, c'est du schéma répété. Et là, vous en trouvez la sortie. Hein. Et vous recevez un message d'une forte vibration ici. Vous recevez un message d'une forte vibration, les amis vierges, au niveau sentimental. Donc, on regarde la suite du message ici, avec votre état d'esprit sur cette bonne récolte. Ouais, il y a vraiment ici, vous voyez, on parle de mûrissement d'une situation et on me parle de l'œuf. On me parle de quelque chose qui est en train d'éclore. Donc, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, hein. Ici, sur ce que vous désirez le plus, sur cette douceur et cette tendresse, vous voulez être en alignement, hein, vous voulez être en équilibre, hein, émotionnel, hein, les vierges. Vous ne voulez plus vous laisser distraire par des choses qui ne vous ressemblent pas. Hein. Vous voulez absolument être aligné.
aligné dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Pour justement être dans un équilibre et savoir, eh bien, pas savoir, mais pour vraiment vivre ce que vous avez envie de vivre, cette douceur et cette tendresse. Ce cocooning, ces bisous, ces moments de plaisir, oui, charnel, mais dans la douceur, dans la tendresse. C'est ce qu'on nous dit ici. On me le fait répéter parce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin. Ici, on va aller voir comment vous vous sentez. Alors, il y a le passé qui revient et il y a le temple. Vous voyez, hein, on est vraiment en train de vous dire ici, hein, oui, il y a potentiellement ici de la nostalgie et un virement de situation concernant un passé hein, qui serait en train de revenir, mais on vous parle bien ici de rester bien ancré dans votre temple intérieur. Hein. Restez sur vos positions, soyez ce temple bâti avec, voilà, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est bien stable, hein, ce temple. Hein. Donc oui, il y a peut-être ça qui revient, mais on vous dit, hein, restez quand même bien dans votre stabilité, hein, les vierges. Ici, sur la force ou les blocages, on a cette méchanceté qui vient déjà pas mal bloquer. Hein. Il y a des jalousies, il y a des cancans, il y a des rivalités. Et on me parle ici d'emprise en plus. Hein. Donc ça, c'est vraiment les choses qui peuvent bloquer. Hein. Vous êtes peut-être dans une emprise avec quelque chose également. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit hein, de sortir ici. Hein. Tes énergies sont bloquées au niveau sentimental. Il y a une partie de ces énergies qui sont bloquées. Cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages. Il y a peut-être encore de l'emprise, hein, les vierges, hein, sur une situation, sur une relation, sur un passé. On parle de karma. Hein. Donc on parle de quelque chose qui n'a pas été encore épuré et qui a besoin d'être épuré. Et je pense qu'on va vous le resservir, hein, les vierges, pour ce mois d'août. On va vous le resservir et ça va être à vous de rester aligné, parce que là, il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'en vient. Mais c'est peut-être cette nouveauté. Hein. Et on me parle ici de faire un nettoyage. Donc c'est vous qui verrez. Hein. Ici, on vient me parler de votre défi avec ses doutes. Et il y a la tchatch. Voyez, hein. Et on est en train de me parler ici de peut-être d'une personne qui parle bien, qui parle bien, qui a des belles paroles, qui est toujours en accord avec vous, qui va toujours bien, voyez, quelqu'un qui ne se mouille pas trop, qui a beaucoup de tchatch, ça cause. Mais pour agir, ça agit peu, quoi. C'est pour ça qu'on va vous le resservir, à mon avis, hein. Il y a de la tchatch, il y a cette envie de communiquer et de raconter tout sauf l'essentiel. Dans cette relation, en tout cas. Le résultat global. Waouh! Comment vous dire, les amis, que vous faites le bon choix. Hein. Le travail, vous êtes en train de privilégier, je pense, le travail. Hein, parce que derrière, on a le phénix. Hein. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Et on a en plein milieu ici de cette femme, ici, on a l'étoile. Hein. On a l'étoile. Hein. On suit son chemin et son chemin, quoi. On ne se laisse plus disperser. Non, on est vraiment, là, on est vraiment le capitaine de son bateau et on est en train de renaître à quelque chose de nouveau. Hein. Et on me parle ici du conseil avec cette belle rencontre qu'on doit... Voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a un schéma qui se répète. Hein. On me dit qu'il va falloir reconnaître une belle rencontre. Il y a quelque chose, il y a une connexion avec quelqu'un, mais en même temps, au mois d'août, il y a un schéma qui se répète. Il y a quelque chose que vous allez devoir épurer, les vierges. Il y a quelque chose que vous allez devoir épurer au mois d'août pour pouvoir justement laisser de la place. Mais on me parle bien on vous parle bien d'une rencontre, on vous parle bien de quelque chose. C'est un coup de foudre. Hein.
il va y avoir un apprivoisement. Parce que justement, il y a encore à nettoyer certaines énergies. Ok, allez, on vous prend le dernier message de l'arc-en-ciel de guérison et on va aller lire le message. Allez, pour les vierges, quel est le message pour les vierges pour ce mois d'août? Quel est le message pour les vierges pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Eh bien, le voilà qui saute, ça me va bien. Hop. Et nous avons pour vous, les vierges, je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Eh ben voilà. Je pense que vous êtes en capacité de passer à autre chose et de vous envoler. Hein. De vous envoler vers de nouvelles choses. Et vous êtes le phénix, hein, vous êtes celui qui va renaître hein, de ses cendres, de quelque chose qui aura été bien difficile, puisque vous y êtes encore. Hein. Alors je cherche ce, parce que dans ce jeu c'est pas, enfin dans cet oracle c'est pas évident. Alors l'enseignement de cette carte, c'est l'expérience. On va regarder, alors on va regarder l'expérience. Hein. Parce qu'il y a plusieurs choses. Ou alors je vous tire cette couleur dans votre tirage, ce sera la synthèse. Avec le vert en vol, il faut continuer à avancer rapidement, car c'est en accélérant que vous trouvez votre équilibre. C'est le moment de donner un coup de sprint et d'y aller franchement, car si le vert envole, c'est ouvrir ses ailes, il a besoin de les battre assez vigoureusement pour s'élever dans les airs. Autrement, c'est le crash assuré avec l'arbre d'à côté. Vous pouvez faire confiance à l'énergie vert en vol qui vous habite. Lorsque vous vous tenez au bord d'une falaise et que vous vous élancez dans les airs, vos ailes se déploient comme par magie. C'est le premier élan qui compte, c'est-à-dire ce petit moment où vos pieds quittent le nid pour que les ailes s'ouvrent. Si vous restez dans le nid, en attendant que vos ailes s'ouvrent, vous n'aurez pas suffisamment d'espace pour les déployer. Il faut d'abord s'échapper du nid pour créer l'espace nécessaire à l'ouverture de vos ailes. Quittez le nid, mettez un pied dans le vide et vous réaliserez rapidement que vous saviez voler. Maintenant que vous êtes dans le vaste du ciel, planez et savourez le vol plané. Waouh, c'est magnifique ce message. Ouais, il y a vraiment à se libérer de quelque chose pour prendre son envol vers la nouveauté, hein, vers une nouvelle vie, hein, les amis, hein, au niveau sentimental et amoureux. Voilà votre message pour ce mois d'août, les amis vierges. Merci de vos likes et de vos commentaires. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, les amis vierges.